Depuis plusieurs mois, j'ai cet iPhone 14 Pro dans la poche. Un iPhone que je trouve absolument magnifique, avec quelques petites nouveautés implémentées comme le Dynamic Island, mais je vous parle de tout ça dans ma vidéo test de cet iPhone à 1709 €. Ici, on va se concentrer sur mon utilisation depuis ces derniers mois, les applications, les widgets que j'ai pu ajouter, mon workflow de manière générale, mais aussi les automatisations que j'ai pu créer dessus, parce que c'est ça qui le rend unique. Vous me connaissez, j'adore avoir ce qui se fait de mieux dans la poche, et pour ça, rien de mieux qu'un iPhone 14 Pro. Côté utilisation, rapidité, j'ai rien à dire, c'est top. Pareil au niveau de l'autonomie, même si ce n'est pas la version max, je m'en sors pour une utilisation d'une journée et demie et les automatisations que j'ai créées en sont pour beaucoup. Côté photo, vidéo, c'est incroyable ce que vous pouvez faire avec. Les détails, les contrastes, la plage dynamique, tout y est, même si le nouveau S23 Ultra lui met une petite claquette derrière la nuque. Mais c'est pas le sujet. Ça, c'est la beauté de l'iPhone 14 Pro, le nec plus ultra chez Apple qui vous demande d'investir près de 1329 € pour l'acquérir. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir l'iPhone 14 Pro, en tout cas pour ce que je vais vous montrer, et vous allez le voir, ça a bien changé mon quotidien. Avec simplement un iPhone et la dernière version d'iOS, vous pourrez vous amuser autant que je l'ai fait et optimiser votre temps et votre smartphone pour être plus créatif, plus productif et surtout être maître de votre journée. Côté application, widget, j'essaie de rester le plus minimaliste possible pour la simple et bonne raison que je veux éviter de me dissiper et de me faire absorber par mon iPhone et ses applications. C'est beaucoup trop facile d'y succomber. Une notification, une alerte, un badge rouge et notre attention a disparu pour laisser place à l'automatisme de notre cerveau et exercer le scroll magique. Ou maléfique. Au lieu d'allumer votre iPhone 20 secondes pour répondre à un message ou lire un mail, vous avez fait un détour par Twitter, TikTok, Instagram pour vous immiscer dans la vie de quelqu'un d'autre, scroller pour voir l'actualité. Votre cerveau en est débranché et vous n'êtes plus concentré sur vous, sur votre tâche. Gouverne ton esprit si tu ne veux pas qu'il te gouverne. Pourtant, il vous suffit de 5 secondes pour changer cette habitude et quitter l'application. Pour contrer ces démons, j'ai gardé qu'une seule page sur mon iPhone avec les applications principales, les messages, mon calendrier, mes photos, l'horloge pour ne citer que. Seuls Google Docs, Missive, Lightroom et Notion ont été ajoutés parmi celles-ci, uniquement des apps pour bosser et être créatif, parce que c'est ce dont j'ai besoin. Mettez de votre côté les applications qui vous correspondent, celles qui vous permettent de rester motivé, de travailler, de faire du sport, bref, pour éviter toute distraction. De mon côté, j'ai gardé Missive pour consulter et répondre à mes mails, Notion pour trier mes idées, Google Docs pour les écrire, Lightroom pour retoucher mes photos. Si je veux trouver les autres applications dont je pourrais avoir besoin, j'ai juste à activer le Spotlight et taper l'application que je veux lancer. Ce process est hyper important même si anodin puisque c'est moi qui contrôle l'action pour aller dans telle ou telle application. C'est exactement le même réflexe qu'un fumeur aura avec une cigarette. C'est le même réflexe qu'on aura pour cliquer sur une application. J'ai retiré l'automatisme du clic frénétique parce que je ne vois plus l'application Instagram ni les badges qui sont dessus. Malgré tout, vous pourrez aussi aller dans l'App Gallery pour retrouver vos applications, pages qu'on ne peut pas encore désactiver. Il faudra peut-être résister d'y aller puisque sinon vous retomberez dans le vice du clic puisque vous voyez cette fois-ci l'application qui ne demandera qu'une chose, c'est d'être cliqué pour vous évader et de vous faire perdre du temps. Honnêtement, ça m'arrive d'y aller puisqu'Instagram est là et c'est mon app démoniaque. C'est pour ça que je me force à utiliser le Spotlight même pour lancer cette même application parce que c'est moi qui veux y aller. Parce que j'ai une tâche bien précise à faire pour poster une stories, un reels, une photo. Mais je suis humain, il m'arrive tout de même de me faire bouffer parce que mon cerveau sait que c'est un environnement agréable où il n'aura rien besoin de faire pour passer un bon moment. Tout est une question de contrôle et de prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire. Comptez 5 secondes et sortez de là. Autrement, pour revenir sur mon écran d'accueil, j'ai mis un petit widget pour connaître le niveau de la batterie de mes appareils connectés et un stack avec la musique qui est jouée, mon calendrier et le calendrier F1 pour connaître la date de la prochaine course. C'est important. C'est la seule page que j'ai d'active la journée pendant que je travaille et les seuls badges qui sont activés sont ceux de l'application messages et téléphone. Comme ça, je peux prendre le temps pendant la journée d'y répondre quand j'aurai envie. Tout ça, c'est grâce au mode focus que j'ai appelé Shine. C'est l'automatisation qui est activée de 10h30 à 19h pour que je puisse briller pendant ma journée et être le moins distrait possible. Quand on va d'ailleurs dans les réglages de cette automatisation, on voit les personnes de mes contacts qui sont autorisées à m'envoyer des messages et à m'appeler, les applications qui peuvent m'alerter via des notifications, finalement les pages que j'ai configurées lorsque Shine est lancé. Ça se fait automatiquement de 10h30 à 19h du lundi au vendredi. Mais avant ça, j'ai créé Rise qui se lance de 7h à 10h30 quand je me lève et vous voyez que l'interface est radicalement différente. Que des widgets, zéro distraction et zéro notification quelle qu'elle soit. Le but de ce focus, c'est de pouvoir me lever sans penser à mon iPhone. Les 2-3 premières heures qui suivent votre réveil sont les plus bénéfiques pour le cerveau, là que vous serez le plus créatif. Donc n'allez pas sur les réseaux sociaux, ne consultez pas vos mails avant d'avoir planifié
planifier votre journée puisqu'elle n'appartient qu'à vous. Ne gaspillez pas ce moment à vivre à travers la vie de quelqu'un d'autre sur Instagram ou sur TikTok. C'est un moment important pour votre motivation et pour votre bien-être personnel. Parce que les interruptions de toutes sortes signent la mort de votre productivité. C'est un moment d'introspection, là où vous allez faire le vide, vous ennuyer, réfléchir à votre journée, réaliser une to-do list de ce que vous devez accomplir. C'est bête, mais faire cette to-do list et l'avoir à côté de vous toute la journée sollicite votre regard et vous invite à l'action. C'est votre priorité et vous voudrez réaliser la tâche pour la cocher. D'après une étude de Gail Matthews, professeur de psychologie à l'université dominicaine de Californie, formuler vos buts en les écrivant augmente de 42% les chances de les réaliser. iPhone de côté, c'est désormais pendant cette tranche horaire après mon petit déj que je me consacre à un temps de lecture. Chose que j'ai mise en place que très récemment parce que je lisais trop peu et j'avais cette envie de me cultiver par les livres et voir ce qu'ils pouvaient m'apporter. Du coup, pas de notif pendant ces moments-là et uniquement des widgets pour éviter toute dissipation ou toute envie de prendre mon téléphone, mais si je le fais par automatisme, je serais vite déçu puisqu'il n'y a rien à faire. On retrouve uniquement le widget de la météo, une citation, des podcasts et de la musique en fonction de ce que je veux mettre en fond pour me lever. Que des widgets pour qu'en un coup d'œil je puisse avoir l'information dont j'ai besoin le matin et que je puisse lancer la playlist que j'ai envie avant de verrouiller mon téléphone et le mettre de côté. Sinon, pour des choses plus simples, je demande à Siri. De 7h30 à 10h30, Rise. De 10h30 à 19h, Shine. Lorsque je fais du sport, j'active le mode fitness pour voir de nouveau mon interface se modifier et avoir l'essentiel pour me concentrer sur mon activité physique et une nouvelle fois éviter les distractions. À partir de 19h, je bascule automatiquement dans le mode personnel. J'ai globalement la même page d'accueil, mais le tri se fera au niveau des notifications, les contacts qui peuvent m'atteindre. Finalement, à 22h30 se lance le mode sleep. Plus rien ne passe. On retombe sur la page widget, fond noir partout pour gagner un peu de batterie, mais surtout enlever l'appel d'un écran allumé qui pourrait m'attirer. C'est d'ailleurs pour cette même raison que j'ai désactivé le mode Always on Display de mon iPhone 14 Pro parce que j'avais l'impression dès que je tourne la tête d'avoir une notification. Cette peur de louper une information qui me faisait prendre mon iPhone pour le déverrouiller en avoir le cœur net. Écran noir. Pas de tentation. Voilà comment, grâce à mon iPhone, j'ai réussi à redéfinir ma journée pour en planifier mes objectifs et les réaliser sans distraction. En économisant en plus de ça de la batterie, mais en l'utilisant toujours de manière créative sans me brider, j'ai pu rendre mon iPhone unique pour qu'il convienne au mieux à ma journée et à mes besoins. Grâce à cette méthode, je suis tombé à un temps d'écran quotidien d'environ 2 heures. Avec moins de 1 heure passée sur Instagram, c'est 2 à 3 fois moins qu'il y a quelques mois. Moins de temps passé sur mon iPhone, c'est plus de temps pour lire, pour me concentrer sur l'essentiel, mes projets, mes envies, sur ce que je veux accomplir. Je suis aussi plus productif, je termine plus tôt ma journée de travail si j'ai envie d'aller faire un tennis, courir ou même jouer à la console si j'en ai envie, mais surtout, je ne vis plus ma vie par procuration à regarder la vie des personnes que je connais même pas. Au lieu de rêver être cette personne que tu regardes à travers le prisme d'un réseau social, demande-toi plutôt ce que tu voudrais faire, ce que tu voudrais réaliser et donne-toi les moyens d'aller au bout de tes projets. Si tu déverrouilles ton smartphone pour t'évader dans des applications telles que YouTube, Instagram, TikTok, c'est en général pour éviter d'affronter ton quotidien ou retarder les obstacles auxquels tu dois faire face. Et cette application, on va tout faire pour que tu t'y sentes bien et que tu passes un max de temps dedans en te recommandant des vidéos qui pourraient te plaire. Je dis pas qu'il faut plus y aller, au contraire, tu peux t'octroyer un moment, mais prends en conscience, quitte à te chronométrer. N'oublions pas que tous nos rêves peuvent devenir réalité si nous avons le courage de les poursuivre. Alors faites le vide dans votre smartphone, triez les applications, bloquez les notifications, sortez-le uniquement quand vous en avez besoin et mettez votre temps à profit. Si vous êtes avec des amis, mettez-le de côté, vous n'en avez pas besoin. Vivez ce moment présent et amusez-vous avec vos potes. Franchement, vous n'avez pas besoin d'être sur Instagram ou sur TikTok. J'ai rendu mon iPhone unique grâce à ce nouveau workflow, mais surtout j'ai réussi à me défaire des démons qui nous entourent et qui nous appellent en permanence pour nous aspirer et scroller. Mais s'il y a une seule chose qu'on ne pourra jamais acheter, c'est du temps. Alors mettez-le à profit loin de votre iPhone et réalisez vos rêves. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!